Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos vies respectives. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo réponse, d'accord? Enfin, j'avais prévu faire une autre vidéo, mais ça, c'est une vidéo réponse parce que c'est quand même une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui m'écrit parce qu'il a été présélectionné pour la bourse IDEX. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle. J'espère pour toi que tu seras pris en tout cas pour la bourse. Donc, c'est Zoti, excusez-moi, Zoti 2256. Il me pose deux questions je profite donc pour la vidéo pour y répondre. Mais après, il y a une vidéo qui sortira où j'aborde un sujet que je trouve assez énervant pour moi en tout cas. Mais ça va sortir après et vous verrez vous-même. Du coup, ses questions. Donc, la première question, c'est, j'ai été présélectionné pour la bourse d'Aix-Paris-Saclay pour le niveau Master 1. Donc, déjà, si tu es sélectionné, ça sera sur 2 ans. Il faut le savoir. Donc, ça veut dire qu'il faut charbonner vraiment, hein, toi. Ça sera pour 2 ans, du coup. Lorsque je serai sélectionné pour la bourse, il dit, est-ce qu'on doit payer les frais de prise de rendez-vous pour la phase consulaire? Alors, oui, je vais t'expliquer globalement le processus. En tout cas, si tu as été accepté pour la bourse. Alors, si finalement tu as accepté pour la bourse, je pense qu'on t'a donné la date où tu auras la liste des admis pour la bourse. Il y a une date en principe qu'on va te donner, je pense que c'est en juin. Si tu es admis pour la bourse, sache que déjà, toi, c'est bon. Sache il y aura même pas de problème, tu auras ton visa tranquille. Tout ce que tu auras à faire, c'est quoi? C'est que tu vas recevoir tous les papiers qui sont liés à la bourse, donc qui confirment que c'est toi qui as obtenu la bourse et tout ça, machin, machin, inscrit en master 1, machin, tout ça. Tu prendras ton attestation d'admission Paris-Saclay, déjà. Tu vas associer tout ça pour ton dossier consulaire. Donc, de façon chronologique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as déjà, en fait, vu que tu as été présélectionné pour la bourse IDEX, ça veut dire que tu es déjà accepté à Paris-Saclay dans ton master 1, même si tu n'es pas admis pour la bourse au final, mais tu as au moins ton acceptation. Donc, ce que tu vas aller faire, c'est que tu prends ton acceptation, donc ton attestation d'admission là, qu'on t'a envoyé normalement pour te confirmer que tu as été admis. Tu as l'attestation d'admission qui est en PDF. Si on ne te l'a pas envoyé, je te conseille d'écrire à ton chef de parcours ou à ton secrétaire académique. Il suffit d'aller sur le site de Paris-Saclay et d'ouvrir dans ta formation. Tu vas trouver les informations qui est secrétaire académique et tout. Tu leur envoies un mail. Ils vont t'envoyer ça. Et c'est ce que tu vas les renseigner dans ton compte Campus France en disant que tu as été accepté. Tu vas dire que, enfin, à la partie je suis accepté, tu mettras que non, c'est une école non connectée à Campus France et tu mettras cette attestation-là qu'on va te demander la preuve. Ensuite, tu pourras obtenir ton accord préalable Campus France, parce que ça c'est important, ton accord préalable de Campus France. Et ensuite, si tu as été admis pour la bourse, tu auras tous les papiers en fait liés à la bourse, tous les papiers là, que tu vas mettre dans ton dossier, évidemment avec ton passeport, tu vas mettre dans ton dossier. Tu n'auras plus besoin de faire d'AVI, toi c'est fini ça, tu n'as pas besoin de faire d'AVI. Juste, faudra après rentrer en contact avec l'établissement, donc avec Paris-Saclay, donc ton chef de parcours, pour la partie logement. J'essaie un peu de discuter avec lui là-dessus, parce que comme tu seras boursier, en principe, il te sera octroyé un certain code pour le CROUS, un code qui te sera privé en tout cas, pour que tu sois un peu prioritaire par rapport au CROUS. Donc tu pourrais être dans le CROUS dans la vallée de Saclay là. Donc c'est ça en fait. Donc tu auras ce côté-là. Et ensuite, derrière, bah, tu auras donc les papiers aussi pour le logement et tout ça, enfin, si c'est bon. Et c'est juste ces dossiers-là. Donc, accord préalable, ton passeport et tous les dossiers qui confirment que la bourse t'est octroyée et des trucs de logement. C'est ça que tu vas emmener à l'ambassade. Maintenant, pour répondre à ta question sur les frais consulaires, oui, tu vas payer les frais consulaires. Tu vas payer les frais consulaires. C'est juste que, bon, c'est pas grand-chose, les frais consulaires. Après, je pense que ça a changé dans certains pays, mais c'est pas grand-chose. Mais tu comprends que tu as un gros avantage parce que tu vas rien débourser, quoi. Il n'y a pas de blocage de 5 millions, je sais pas de combien de francs CFA là. Tu n'as pas tout ça. Tu es tranquille. Et comme tu es boursier, mon frère ou ma soeur, je sais pas trop, c'est sûr que tu auras ton truc. J'ai jamais vu un boursier qui n'a pas son truc. Ça, c'est impossible. Impossible, mais vraiment impossible. Deuxième question, il parlait du document enfin, qu'on demande au niveau de l'immigration lorsqu'on arrive en France. Je vous avais dit dans une vidéo que vous avez un document que vous allez montrer. Bon, si vous êtes à Paris, accepté à Paris, en tout cas, il suffit juste de montrer votre attestation d'admission, c'est tout. Ou soit vous allez montrer votre accord préalable. C'est si simple que ça. Que ce soit en numérique ou en version imprimée, c'est pas grave. Vous l'avez, vous leur montrez et ils savent comment vérifier et puis associer ça à votre dossier. Globalement, c'est ça.
il n'y a pas grand chose à faire lorsque vous êtes admis, en tout cas pour la bourse Paris-Saclay, puisque ça, en fait, c'est la route droit vers le visa. Ça, je vous le dis tout simplement, je sais de quoi je parle. Donc, les amis, je vous laisse sur cette note. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin, je dis même très bientôt, dans les prochaines heures. Et en passant, juste, bah, je tiens déjà à dire merci à tous ceux qui m'ont laissé tous les messages, toutes les questions et tout. Enfin, j'ai eu le temps de les voir un tout petit peu. Il y en a beaucoup quand même. Vous savez, beaucoup de questions, vous, en vrai. Donc, je vous dis merci pour ça. Alors, il y a de ceux qui m'ont envoyé des mails carrément. Franchement, non, ne faites pas ça. Je vous en prie, ne faites pas ça parce que j'ai pas le réflexe d'aller voir mon mail qui est lié à la chaîne en fait. J'ai pas ce réflexe-là. Donc, vos messages peuvent rester là-bas des mois et des mois inutilement, quoi. Donc, mettez en commentaire ou en message privé ou bah, à accéder au compte, enfin, au groupe WhatsApp. Vous aurez mon numéro sur place. Vous pouvez m'écrire en privé si vous voulez. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Ne me laissez pas de mail. Et puis, autre chose, c'est que bah, je vais répondre à vos questions, en tout cas en vidéo. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de questions. Je ne pourrais pas faire une question, une vidéo. Ça sera trop lourd pour moi. C'est possible de le faire, mais ça sera trop lourd. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire des vidéos regroupées. C'est-à-dire où je vais regrouper quelques questions. Je vais y répondre vraiment sur le tas, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme ça pourrait être plus simple pour vous, mais aussi pour moi. En tout cas, sur ce, je vous laisse et je vous dis bonne journée, les amis. Ciao, ciao, ciao. Et abonnez-vous.